Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le temple qui décèle et qui met en lumière la vérité. Bienvenue au tribunal les enfants. Accusés, levez-vous. Monsieur Zizou 237, vous êtes accusé par Dame Laure Kameni de pratique de sorcellerie. Vous êtes accusé par Dame Laure Kameni de posséder un mboma, d'être un petit qui possède le mboma. Vous êtes accusé, monsieur Zizou, 237, accusé par Dame Laure Kameni de mentir, d'être le véhicule du diable vers les âmes des pauvres gens qui vous suivent sur Internet. Monsieur Zizou 237, vous êtes accusé par Dame Laure Kameni d'être l'envoyé du diable, l'envoyé de Lucifer, pour venir sur terre récupérer les âmes des enfants pour aller nourrir Lucifer avec. Que plaidez-vous? Que plaidez-vous, monsieur Zizou? Est-ce que vous avez très bien compris les chefs d'accusation qui sont... Parce que je vois votre bouche là qui dit du n'importe quoi. Est-ce que vous avez compris les chefs d'accusation qui sont portés contre vous, monsieur Zizou 237? Vous avez compris? Ok. Alors, vous plaidez coupable ou non coupable? Regarde sa tête. Non coupable. Quand il fallait frimer sur Internet, là, pour venir raconter la vie des gens, tu étais fort. Non coupable. T'as dit que le Djambo n'aime pas la panique, non? Le Djambo n'aime pas la panique. Alors, vous allez répondre aux questions de la cour des enfants. Aussi, nous avons donc M. Zizou 237. Il est accusé par Dame Laure Kameni de pratique de sorcellerie et d'appartenir à une loge. Il est accusé par Dame Laure Kameni d'être le véhicule du diable pour aller jusqu'aux esprits des jeunes. Et il est ici au tribunal, pour la deuxième édition du tribunal, pour que nous puissions décider et voir tous ensemble s'il est coupable ou pas coupable. Partagez. Alors, M. Zizou 237, première question du tribunal. Avez-vous déjà menti à vos followers? Regarde ici, là. Avez-vous déjà menti à vos followers, les gens qui vous suivent? Chaque mensonge que vous direz dans cette clinique pourrait vous mettre 5 ans de prison en plus. Oui, mais bien sûr que oui. Alors, première réponse, monsieur le greffier, notez que à la question « Avez-vous déjà menti à vos followers ?» Zizou 237 répond par l'affirmative. Oui, il ment comme il respire. Notez, greffier. Donc, vous avez déjà menti à vos followers. Même tout le temps, même, vous les mentez. Vous leur racontez des histoires. C'est ça? Pas tout le temps. Mais est-ce que tous les habits, tous les petits t-shirts que vous portez, parce que je vous vois souvent avec des petits t-shirts un peu là, j'ai l'impression que, avec vos culottes débiles là, est-ce que tous les habits là que vous portez sur vous, est-ce qu'ils sont à vous? Est-ce que les habits là t'appartiennent, Zizou 237? Est-ce que tu fais le verret? Est-ce que ce sont tes habits, tous tes habits là? Chaque réponse que tu vas donner ici, là, mon petit, chaque réponse que tu vas donner peut te mettre dans une situation compliquée. Est-ce que tous les habits, les t-shirts, les culottes là que tu portes, est-ce que ça t'appartient? Pas tout, n'est-ce pas? Pas tout. Hein? Notez, monsieur le greffier, que l'accusé Zizou 237 dit que tous les habits qu'il a chez lui, les culottes, les machins, il porte ça seulement pour faire des vidéos, mais ça ne lui appartient pas. Tout ça ne lui appartient pas. Il n'est pas trop, il a pas tout. Parfois, il fait le VR. On appelait ça quand on était petit, le VR. Est-ce que tu confirmes, Zizou 237? Tu confirmes? Encore une autre question. La télé qui est chez toi, la télé 4K que tu montres souvent quand tu te filmes comme ça, est-ce que cette télé t'appartient, Zizou 237? Est-ce que cette télé vous appartient? Monsieur le greffier, notez également que Zizou 237 dit que la télé lui appartient, mais il n'a pas encore fini de payer. La télé, on est clair, la télé lui appartient, mais il n'a pas encore fini de... Si tu montres encore tes dents là, si je te vois essayer de montrer même la seule personne qui rit dans ce tribunal, c'est moi. Si tu montres tes crocs, tu prends ta première condamnation pour outrage au magistrat et vous, si vous montrez vos crocs, je vide la salle.
Je vide la salle. On ne peut pas faire le jugement de la vérité alors qu'on est au marché. On est pour marcher. On est au tribunal. Donc je vous vois en train de bouger comment. J'ai demandé si la télé lui appartient. Il dit que la télé ne lui appartient pas totalement. Il n'a pas encore tout payé. Il n'a pas encore tout payé. Hein? Alors, pourquoi c'est, dis-moi un peu, est-ce que tu es toujours en location? Pourquoi tu es toujours en location? Un Zizou 237. Monsieur le greffier, notez que Zizou 237 dit qu'il est en location parce qu'il n'a pas l'argent. Parce qu'il n'a que de l'argent pour louer la maison. Il ne peut pas faire plus que ça. Donc, vous pouvez vous asseoir, monsieur Zizou 237. Merci, nous reviendrons vers moi sa tête. Ah, mets-toi à genoux, il veut s'asseoir. Tu te crois où? Ici, ce n'est pas ton tribunal à 2 balles. Hein. Ici, tu es chez moi. Quand je dis asseyez-vous, en fait, ça veut dire mettez-vous à genoux, mon petit. Mettez-vous à genoux. Ne dérangez pas le peuple, parce qu'on n'a pas encore terminé votre interrogatoire. Alors vous, le réquisitoire, vous devez comprendre à partir d'aujourd'hui que M. Zizou 237 est victime de bluff et de mensonges. Il est victime du fait qu'il a raconté beaucoup des histoires à ses followers et les gens profitent de cette logique-là justement pour lui donner des appartenances à des loges. Monsieur Zizou 237 n'est même pas propriétaire de toutes les petites culottes qu'il porte pour faire ses vidéos. Monsieur Zizou 237 n'est même pas propriétaire à 100% de la télé qu'il a chez lui. Donc, en temps normal, si on peut l'accuser de quelque chose, c'est d'être menteur. C'est d'être un allomane qui veut mimba, mais alors qu'il n'a rien. Si on peut l'accuser de quelque chose jusqu'à présent, on l'accuse de manière fondamentale de mimba. D'être en train de raconter des ouais, mais de se mentir surtout à lui-même. C'est-à-dire qu'à ce stade de la compétition, est-ce que tu confirmes ce que j'ai dit, monsieur Zizou 237? Vous confirmez? Alors je vais vous poser une question. Maintenant, vous vous rappelez de la jeune Cynthia Fianga? Vous vous rappelez de la jeune Cynthia Fianga? Je vous ai soupçonné de vouloir la cotopie. Et je vous ai dit que c'est elle qui va vous cotopie parce que vous êtes un enfant. Tu es un enfant, un petit gars qui vient de Bafoussam, tête de vipère, avec les mandibules qui sortent et tout. Tu as cru que tu étais malin. Mais elle t'a montré qu'elle est plus malin, n'est-ce pas, Cynthia Fianga? Parce que Cynthia Fianga fait maintenant plus les shows que toi. Bon, maintenant, ça, ce n'est pas le plus intéressant. Un jour, tu es venu, tu as écrit, les gars, j'avais chop ça. C'était pour dire quoi? Que tu avais cotopé Cynthia Fianga? Parce que j'avais l'impression qu'en fait, tu étais encore dans le mécanisme toujours du bluff, tu ne voulais pas être clair, mais tu voulais que les gens pensent que tu avais réellement Touma Cynthia Fianga. Et tu es venu écrire ça dans le but de la salir, n'est-ce pas? Monsieur le greffe, vous noterez aussi que l'accusé Zizou 237 aime aussi le commérage et le colportage. C'est quelqu'un qui a essayé de manipuler une jeune fille sur Internet et c'est lui qui s'est retrouvé manipulé. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, Cynthia Fianga, elle a la maison. Mais celui qui a essayé de tout Cynthia Fianga à crédit et à faire le malin en disant que le Djambo n'aime pas la panique, lui, et en ce moment précis, il lui reste peut-être 20 jours pour qu'il se retrouve dans la rue. Est-ce que ton dossier est clair, monsieur Zizou 237? Donc on peut aussi accuser l'homme qu'on appelle Zizou 237 d'être un voleur de dot. Oui, on peut aussi l'accuser de ça. C'est-à-dire que c'est un petit qui marche. On a vu les filles qui vous promenez avec le tortue sur la main. Si vous ne faites pas attention et que vous croisez Zizou 237, il peut se barrer avec le truc. Il peut se barrer avec le truc. Donc, c'est aussi un petit malhonnête. Donc, on peut accuser Zizou déjà de mensonge. On peut l'accuser de flashage de ses followers. On peut aussi l'accuser peut-être de ça, moula, que s'il y a une jaune qui circule, il dorme aussi. Donc, c'est quelqu'un qui ne blague pas, ne faites pas attention avec ça. Et si il est comme tous les menteurs, chaque menteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Jusqu'à présent, je cherche le rapport avec la loge, je ne comprends pas. Donc, on va devoir ramener de nouveau l'homme qu'on appelle Zizou 237, parce que toutes les questions là, vous avez compris qu'en ce moment précis, vous savez qui on a face à nous. On a Zizou 237, un bon petit menteur qui n'est même pas propriétaire de tous les t-shirts, qui vient en location, qui jongle, qui n'a même pas encore fini de payer la télé. Même la télé qui est au long, il n'a pas encore fini de payer. Donc, il y a quelqu'un, la vraie vie, sa vraie vie et la vie de quelqu'un qui est en train de jongler. Est-ce que ton réquisitoire est bien placé, Zizou 237? Bien, maintenant. Pourquoi Dame Laure Kameni t'accuse d'avoir le Mboma? Vous êtes accusé, monsieur Zizou 237, par Dame Laure Kameni,
d'appartenir à une loge, à des loges, d'être le véhicule du démon pour venir prendre la tête des petits-enfants dans le quartier. Vous êtes accusé par l'homme. Toi, tu ne connais même pas la femme là. Il est prévu que vous et Tim Tengue, vous mouriez bientôt. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position? Est-ce que vous pensez que Dame Laure Kameni a raison et que dans quelques temps, vous allez nous quitter? Vous êtes sur le point de nous quitter. Que vous allez partir très vite bientôt. Que c'est vous la suite de l'histoire. Que qui sera le prochain là? C'est vous, monsieur Zizou 237. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette assertion de Dame Laure Kameni? Alors pourquoi Dame Laure Kameni t'accuse donc d'être l'envoyé du diable? Regardez-le. Il dit qu'il ne sait pas. Il dit qu'il ne sait pas. Asseyez-vous, monsieur Zizou 237. Le juge et le président du tribunal vont devoir se concerter pour trouver qu'est-ce qu'il faut faire de votre sombre personne. Parce que quand on vous regarde, on se rend bien compte que vous êtes une victime de votre environnement. On se rend compte que, comme beaucoup de vos frères camerounais, vous êtes victime du mensonge qui sort de votre bouche. On dit de l'abondance du cœur par la bouche. Vous avez fait croire aux Camerounais et à vos jeunes frères que vous avez une vie tellement extraordinaire, tellement grande, qu'ils ont fini par tomber amoureux de vous et à être jaloux de vous. Et vous êtes devenus des éléments que peuvent utiliser des charlatans pour pouvoir exploiter la crédulité des autres pauvres. Donc vous êtes devenus des dangers dans l'espace public, monsieur Zizou 237. C'est-à-dire qu'en ce moment précis, vous êtes un élément qu'on peut utiliser pour faire croire aux jeunes que personne ne travaille dans le monde parce qu'en fait tout le monde vit dans les loges et dans la sorcellerie. Parce que vous avez essayé de faire croire aux gens que votre fortune qui n'en est pas une, votre richesse qui n'en est pas une, votre vie de rêve qui n'en est pas une, en fait, était quelque chose qui était lié à votre vie. Et là, quand on vous dit que vous n'en avez pas, vous comprenez que Dame Laure Kameni a donc eu tous les éléments pour pouvoir vous accuser de sorcellerie. Vous vivez dans un pays où le bonheur apparent gêne. Monsieur Zizou 237. Enlève la saleté là. Regardez... Madame la greffière, notez qu'il va prendre quelques semaines de travaux forcés pour non-nettoyage des oreilles. Parce que là, je crois que... Qu'est-ce qui te coule dans les... Il faut te laver un Zizou. Quand je vous dis que les gars, ils sont devant la caméra, mais ils ne savent même pas. Ils sont extrêmement sales. Hein. Ils sont... Regarde le petit Zizou. Il vient ici, là, le ciment. Ouais, des trucs qui sortent des oreilles, là. Pour les enfants qui sont un peu sales, là. Va te nettoyer les oreilles, fiston. Et les... Non, va laver, regarde-moi quelqu'un. Donc, ce bonhomme, il est là, il est victime d'un environnement qui est perfusé par la jalousie. Il est victime de la jalousie des gens qui ne peuvent pas supporter le bonheur du travail. Il est victime parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas les autres qui sont heureux. Monsieur Zizou 200, vous êtes victime des gens qui n'aiment pas que les gens soient heureux. Vous avez même fabriqué une fausse joie. C'est pour ça que vous êtes condamné et persécuté. Donc, votre sanction pour avoir trompé la jeunesse, pour avoir raconté des histoires, pour être devenu l'instrument qu'on va utiliser pour faire croire aux Camerounais que le travail n'existe plus et que tout n'est que loge, votre sanction sera claire, monsieur Zizou 237. C'est une vidéo de pur bonheur par jour. C'est une vidéo de pur bonheur par jour qui met les Camerounais à l'aise. J'ai vu une vidéo que quand je me lève comme ça, je m'en vais sur le profil Zizou 237. Je vois une vidéo qui fait travailler les gens. Tu es interdit de mentir encore, Zizou. Si tu montes encore une chemise sur Internet qui ne t'appartient pas, ça te coûte cher. Si tu montres encore une télé qui ne t'appartient pas, une maison qui ne t'appartient pas, les baskets qui ne t'appartiennent pas, tu seras extrêmement sanctionné. Deuxième chose, tu vas te mettre à apprendre le montage pour que dans ta tête là, ce n'est pas seulement le fait qui reste, qui est aussi un peu de technique. Donc tu vas te mettre en formation pour apprendre à bien monter les vidéos, à bien organiser et tu vas apprendre à écrire les scénarios. Tu vas apprendre à écrire les scénarios pour que ton travail ressemble à autre chose que la production d'un cerveau de quelqu'un de villageois qui était là-bas à Bafoussam en train de charger les cas. Donc, tu vas arrêter de mentir, utiliser tes habits, apprendre à écrire un scénario et nous faire une vidéo de pur bonheur avec une cohérence tous les jours. La cour, levez-vous et sortez. Ah, j'adore les gars. C'était papa.